Dans cette vidéo, nous allons voir 4 erreurs que beaucoup de chrétiens font par ignorance. Nous allons commencer par la première erreur, c'est ne pas avoir une relation intime ou personnelle avec Dieu. Parce que en tant que chrétien, ne pas avoir une relation personnelle avec Dieu, c'est bizarre en fait. C'est bizarre. Parce que c'est la base. C'est la base en fait. Et il faut cette relation personnelle et intime avec ton Dieu, avec ton Père, avec ton Créateur. Pourquoi? Parce que face à une situation de ta vie, c'est cette relation-là en fait qui pourra te dire, c'est par cette relation-là en fait que Dieu pourra te dire clairement ce que tu dois faire ou pas. Maintenant, ceux qui n'ont pas de relation personnelle ou intime avec Dieu, quand ils ont un problème, ils passent tout leur temps à appeler les frères ou bien les sœurs en Christ, ou peut-être appeler le pasteur en fait. Oui, ça c'est les cas les plus récurrents. Appeler le pasteur. Oui, voici j'ai telle situation, voici telle chose ne va pas, et tout et tout. Pourtant, le Seigneur nous invite à avoir une relation personnelle avec lui, comme Jésus avec Dieu. Parce que Jésus est l'être parfait à qui nous devons ressembler en fait. Et par ressembler, ça veut dire nous devons l'imiter à tout point. Jésus, sur cette terre, quand il était de passage sur la terre, il avait une relation personnelle avec Dieu, avec son Père. Parfois, il allait dans les montagnes, dans les endroits cachés en fait, pour pouvoir converser avec Dieu. Et c'est ce que nous-mêmes, en tant que chrétiens, de ces jours en fait, du 21e siècle, nous devons faire. C'est ça en fait. Parce que il ne s'agit pas que quand il y a une situation dans votre vie, par exemple personnelle ou professionnelle, vous commencez à appeler les frères, les sœurs, on ne refuse pas. Vous pouvez en parler à votre pasteur, vous pouvez en parler à une sœur ou un frère. Mais l'idéal en fait serait de prier d'abord vous-même. Vous savez, dans l'ancienne alliance, c'est-à-dire dans l'ancien testament, quand quelqu'un avait un problème, il se rapprochait du sacrificateur, si je peux dire ça comme ça, qui est de nos jours appelé pasteur en fait. Il se rapprochait de l'homme de Dieu pour que l'homme de Dieu en fait plaide pour lui devant Dieu. Mais maintenant, Jésus par son sacrifice ultime pour nous sur la croix, il nous fait passer par lui pour atteindre Dieu en fait. Je sais pas si vous comprenez un peu. Et par la période de la grâce que nous vivons, nous pouvons personnellement parler avec Dieu. Une place, c'est-à-dire une relation où il n'y a qu'une seule ligne. C'est-à-dire, il n'y a qu'une seule ligne. Il ne s'agit pas que vous quittiez de là, du point A au point B, pour que le point B pas rencontrer le point C. Non. On peut parler à Dieu directement. C'est ce que le Seigneur même nous amène à faire. Et pour cela, on va partager le passage de Matthieu 6.6. Matthieu 6.6. Je lis la parole de Dieu. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Est-ce que vous comprenez cette? Donc, pour avoir cette relation intime avec Dieu, on ne dit pas que obligatoirement il faut trouver un coin dans la maison ou bien où on habite pour pouvoir avoir cette relation intime avec Dieu. Non, il y a des gens ici, on se connaît tous, nous sommes en Afrique. Il y a des gens qui vivent dans une chambre ou bien dans un studio et il y a beaucoup de personnes dans la maison. Donc, en fait, trouver un coin ne serait pas idéal pour cela. Mais le Seigneur regarde au cœur. Le Seigneur regarde au cœur. C'est-à-dire que même si vous allez en route, c'est-à-dire par exemple dans un carrefour en bordure de route, vous trouvez un endroit où vous asseyez et vous essayez de dialoguer avec Dieu. Cela aussi compte en fait. Cela aussi compte. En fait, en soi, ce n'est pas le lieu qui donne cette relation intime avec Dieu. Non, c'est le cœur. Dieu regarde au cœur. C'est le cœur sincère que vous avez qui touche Dieu. Et c'est ce cœur sincère-là qui crée une relation intime avec Dieu qui est votre Père, votre Créateur, notre Créateur à nous tous. Erreur numéro 2, c'est-à-dire parler à Dieu seulement dans les moments difficiles. Alors là, beaucoup de chrétiens le font. Beaucoup de chrétiens le font et à tort. Réellement à tort. Parce que Dieu veut une relation, comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente, en fait, qui parlait de l'essentiel en tant que chrétien. Je vous invite à aller la regarder. Parce qu'en fait, Dieu veut une relation amoureuse. Il veut une relation amicale, en fait.
Il veut une relation d'amour. C'est ça le mot approprié. Il veut une relation d'amour. Par exemple, si vous soyez un homme ou une femme, quand vous êtes amoureux d'un homme ou d'une femme, vous avez tout le temps envie de voir cette personne-là, de rester avec cette personne en fait, de manière intime, de manière personnelle en fait. Vous avez tout le temps envie d'être proche de cette personne-là, que ce soit dans les bons ou les mauvais moments. Alors c'est cette même relation que le Seigneur attend de nous. Cette même relation que le Seigneur attend de nous en fait. Il ne s'agit pas là, parce que beaucoup le font, plusieurs le font. Quand tout va bien, on ignore Dieu en fait. On a presque plus de vie de prière. On ne prie presque plus. On ne prie presque plus en fait. Quand tout va bien, quand il y a de l'argent, quand il y a la santé et tout. En fait, quand tout va bien quoi, c'est tranquille. On ignore un peu Dieu, on le met un peu de côté. Mais quand tout va mal, on crie à lui. On l'appelle, on pleure, on se lamente. Il ne s'agit pas de ça. Le Seigneur dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17, « Priez sans cesse. » Priez sans cesse. C'est-à-dire, en fait, dans les mauvais moments, comme dans les bons moments. Si je suis en joie, je prie. Si je suis triste, je prie. Si je suis stressé, je prie. Si, je sais pas, qu'importe mon état d'esprit, en fait, je dois juste prier. Parce que c'est cette prière-là qui me rapproche de mon Dieu, qui me met constamment en relation avec mon Créateur. En fait, c'est cette prière-là. Donc le Seigneur nous invite à prier dans les bons et dans les mauvais moments. En fait, c'est pas qu'il faut choisir les moments où il faut beaucoup prier, bien jeûner. Par exemple, il y a même les moments où on est en joie, où tout va bien, mais il faut jeûner. Quand on jeûne, ce n'est pas forcément pour parce qu'on a un malheur ou bien parce qu'on traverse une crise. Non, on peut aussi jeûner pour une action de grâce. Le Seigneur t'a fait grâce dans ta vie. Tu peux décider de prendre 3 jours de jeûne intermittent. Voilà. L'erreur numéro 3 que nous commettons en tant que chrétiens, que beaucoup commettent en fait, c'est se comparer aux autres. Se comparer aux autres en fait. Que ce soit se comparer aux gens de ce monde, c'est-à-dire les non-chrétiens, ou en fait se comparer à notre sœur ou notre frère en Christ. Ça, c'est une erreur, mais tellement fatale en fait. Le Seigneur nous invite à ne pas se comparer les uns les autres. Non. Parce que c'est ce genre de truc qui crée même parfois des jalousies spirituelles. Je vais vous expliquer c'est quoi les jalousies spirituelles en fait. Par exemple, tu es dans une assemblée, je sais pas si tu es dans une assemblée en fait, mais beaucoup de chrétiens sont dans les assemblées, d'ailleurs recommandées par notre Maître Jésus-Christ. Moi-même, je suis dans une assemblée. Tu es dans une assemblée, en fait, tu te rends compte que le Père, c'est-à-dire Dieu, utilise beaucoup une sœur ou un frère. C'est-à-dire dans les dons de prophétie, c'est-à-dire les révélations, les visions, ou même dans plusieurs autres choses, en fait, de la sphère de l'assemblée. Et tu commences à faire de la jalousie, à dire dans ton cœur ou à méditer dans ton cœur, pourquoi elle, pourquoi lui, pourquoi pas moi, qu'est-ce qu'il a fait pour mériter ça, moi aussi je prie, et tout, et tout, et tout. Non. Ce sont des erreurs fatales et hésitantes en fait. Le Seigneur nous invite à regarder à lui et à lui seul. Regarder à lui et à lui seul en fait. Il ne s'agit pas de savoir pourquoi telle personne ou Y personne a ça et pourquoi moi je n'ai pas ça. Non. Le Seigneur donne toutes choses en tout temps. Il sait pourquoi il le fait. Et tout ce qu'il sait est bon. Tout ce qu'il sait est bon en fait. Parce que ce que tu en dis, tu ne sais pas à quel prix cette personne a mérité ça en fait devant Dieu. Tu ne sais pas. En fait, nous les êtres humains, on a tendance à juste regarder ce que les gens ont. Mais on ne regarde pas le sacrifice que la personne a dû faire pour avoir cette chose-là en fait. Et bien sûr, vous allez me dire, il y a des gens qui n'ont même pas fait le sacrifice, mais Dieu les a fait grâce. Mais bien sûr, le Seigneur fait grâce à qui il veut. Le Seigneur fait grâce à qui il veut. Mais ce n'est pas à nous de juger si la grâce que le Seigneur a fait à X ou à Y personne est juste ou pas. Non, qui sommes-nous? Nous sommes rien et personne. Nous sommes juste des créatures de Dieu. Le Seigneur sait pour il fait toutes choses et tout ce qu'il sait est bien. C'est lui la sagesse, c'est lui la justice. Il est juste. Il sait pourquoi il fait cette chose-là en fait à cette personne.
Donc, comme le dit le Proverbe 4, verset 23, je lis la parole de Dieu, Proverbe 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute chose, car de lui viennent les sources de la vie. Le Seigneur nous invite à préserver notre cœur. Pourquoi? Parce que c'est dans notre cœur que naît toute chose en fait. Par exemple, vous allez voir les crimes. Ces derniers jours, il y a beaucoup de crimes passionnels, de crimes, je sais pas trop quoi dire en fait, mais il y a beaucoup de crimes que nous vivons dans notre société en fait. Ouais, tel a tué tel et tout. Avant que la personne qui a tué parte tuer l'autre, ça d'abord commencer par ses pensées, dans son cœur. Parce que le Seigneur, le cœur dont le Seigneur parle ici, c'est nos pensées. C'est nos pensées. Le Seigneur nous invite à garder nos pensées en fait. À garder nos pensées. Parce que tout commence par là. Le fait de voir une soeur ou bien un frère et de commencer à juger la personne intérieurement ou à se comparer à la personne de manière intérieure. Ça commence par là en fait. Et ensuite, après avoir médité toutes ces mauvaises pensées-là, on passe à l'acte. Et ce ne sont que les actes négatifs qui auront lieu. Parce que les pensées qui ont précédé étaient d'abord tellement médiocres en fait. Tellement médiocres. Le Seigneur nous invite à protéger nos pensées. Protéger, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand tu ressens qu'une mauvaise pensée veut monter dans ta tête, tu la chasses au nom de Jésus. Tu refuses ça. Parce que c'est en acceptant ça que cette pensée s'assoit dans notre esprit et on se sent à l'aise à l'intérieur et on se dit que ce qu'on pense est bien. Quand une mauvaise pensée monte, nous devons la rejeter. C'est de ça qu'il s'agit en fait, garder notre cœur plus que toute chose. Oui, nous arrivons à l'erreur numéro 4, mais avant d'y arriver ou d'en parler, like et commente cette vidéo si elle t'intéresse et surtout abonne-toi pour plus de vidéos aussi intéressantes. L'erreur numéro 4 en fait, qui est réellement ce que Dieu nous reproche, c'est connaître la parole de Dieu, mais ne pas la pratiquer. C'est ça. Connaître que le Seigneur veut que tu fasses telle chose, mais tu fais plutôt le contraire. Et tu te sens à l'aise dans ce contraire que tu fais là, en fait. C'est ça, en fait. Donc, le Seigneur ne nous dit pas, parce qu'il sait que nous sommes des êtres humains, faibles de chair. Des êtres faibles, nous sommes. Donc, il sait que forcément, ou bien par moment, on peut tomber. Que ce soit par nos pensées ou par nos actes. Mais le Seigneur nous invite à ne pas demeurer confortablement dans nos péchés en fait. C'est ça le problème. Parce que par exemple, je vais prendre le cas de l'impudicité. Parce que c'est tellement récurrent dans notre société en fait. Le Seigneur dit que une femme connaîtra un homme de manière intime dans le mariage. On sait que c'est ce que le Seigneur veut. Mais on se retrouve en train de faire de l'impudicité et on se sent confortable là à l'intérieur. On ne veut pas changer parce qu'on voit les autres faire la même chose. On se dit que non, c'est la norme. D'ailleurs, aucune femme ne peut rester comme ça ou aucun homme ne peut rester comme ça. C'est-à-dire son rapport intime avec le sexe opposé. Et on se dit que non, c'est ce qui doit être en fait. C'est ce qui doit être. C'est comme ça, c'est la nature humaine. On ne veut pas combattre contre ça en fait. Pourtant, le Seigneur, il dit fuyez l'impudicité. Justement, c'est-à-dire savoir que le Seigneur ne veut pas ça, mais on le fait quand même et on se sent à l'aise à l'intérieur, tout en trouvant des raisons et des prétextes pour ne pas troubler notre esprit ou notre cerveau en fait. Parce qu'au plus profond de nous, on sait que ce qu'on fait est mal et on cherche des raisons pour se laver le cerveau, pour essayer d'être confortable et de ne pas avoir des remords en fait. Et c'est donc ça que le Seigneur est. Le Seigneur est le péché. Le Seigneur déteste le péché en fait. Le Seigneur nous aime. Toutes ces créatures, il aime tout ce qu'il a créé, il aime. Mais maintenant, le Seigneur aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Il n'aime pas le péché en fait. Ce qui nous éloigne de notre Dieu, c'est le péché. C'est le péché, la désobéissance. Voilà le mot, la désobéissance.
C'est-à-dire que savoir que papa dit que je monte comme ça, mais je descends plutôt. Et je commence à trouver les raisons pour justifier pourquoi je suis descendue. C'est ça le mal en fait. Et c'est dans ça qu'on est dans ce 21e siècle. On fait des choses à tort et à travers contre la volonté de Dieu et on se sent à l'aise à l'intérieur et on s'étonne que notre vie ne donne pas, pourquoi des choses m'arrivent et tout, tout simplement parce que le Seigneur s'est éloigné de nous. S'est éloigné de nous. Et aussi un point que je voulais aussi mettre au clair, en tant que chrétienne, ça peut arriver de tomber dans le péché. Ça peut arriver. Mais le Seigneur nous invite à nous relever rapidement. D'ailleurs, il dit dans sa parole, le juste tombera 7 fois et se relèvera 7 fois. Donc, il s'agit de tomber, mais ne pas rester assis par terre. C'est une métaphore. Et ne pas rester là assis par terre. Il se dit que non, je vais encore faire comment? Ma chair est trop faible, c'est trop dur d'obéir à Dieu. Oh, telle chose où je peux obéir, l'autre ici là, je ne peux pas obéir, c'est trop dur. Donc, l'autre là, vraiment, mieux je laisse ça comme ça, je vais seulement faire avec. Le Seigneur va me pardonner. Voyez un peu. On peut tomber, mais le plus important, c'est de se relever. C'est quoi se relever? C'est se repentir. Et la repentance, en fait, est dans la repentance, il faut non seulement une repentance sincère devant notre Dieu, devant notre Créateur, mais aussi la volonté manifeste. C'est quoi la volonté manifeste? C'est cette volonté-là qui ne se contente pas de dire que oui, je veux changer, je veux être plus proche de Dieu, je veux suivre ses commandements. Non, c'est cette volonté-là qui se traduit à travers des actes. À travers des actes. Le Seigneur a dit, je ne veux pas marcher avec des amis païens, avec des amis qui m'emmènent à tomber dans le péché. Ok, ces amis-là m'ont emmené à tomber dans le péché, je suis tombée. Maintenant, je ne veux plus tomber. Je veux être proche de mon Dieu, je veux marcher comme il veut. Maintenant, la volonté de dire je veux, c'est bien. Maintenant, qu'est-ce qui matérialise cette volonté-là en fait? C'est par exemple supprimer les contacts de tous ceux qui me font tomber dans le péché. Voilà un exemple en fait. Tu dis à Dieu que oui, je veux changer, je veux changer. Si le Seigneur voit que tu supprimes les contacts des gens qui te font tomber dans le péché, ou tu ne marches plus avec eux, c'est-à-dire que tu coupes tout contact avec eux, mais le Seigneur, il va t'aider. Il t'aidera lui-même parce qu'il voit que toi-même, tu veux réellement changer. Toi-même, tu veux réellement être proche de lui. Tu veux marcher dans la vérité, donc il t'aidera à le faire en fait. C'est simple. Alors, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Si elle t'a plu, comme je te l'ai dit, like, commente et partage-la. Et surtout, abonne-toi pour plus de vidéos sur ma chaîne YouTube. Et on se dit bye bye.